L'imprimé, c'est une façon de dire qui on est et aussi ce en quoi on croit. C'est pour ça qu'on dit des fois les imprimés ne sont pas pour tout le monde. Les pois, les fleurs, le camo, le léopard, les rayures, on en voit partout. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi on aimait tant les imprimés? Pourquoi est-ce que certains motifs reviennent lors de certaines saisons? Par exemple, en ce moment, il y a des pois partout. Les imprimés sont un véritable langage textile qu'on va tenter de décrypter. Les imprimés n'ont pas commencé par les vêtements. Ils ont été utilisés sur des tissus d'intérieur et des objets du quotidien. Le motif a toujours été un langage visuel dans les espaces de vie. Plusieurs régions du monde ont développé les imprimés. En Asie, par exemple. En Chine, les soies imprimées étaient une tradition impériale. On imprimait sur les éventails et les paravents. En Inde, le bloc print ornait les tapisseries murales. En Afrique du Nord, les tissus brodés et imprimés décoraient les murs et les tentes. Pendant l'Europe médiévale, les impressions sur les tapisseries notamment racontaient des histoires, des batailles, des couronnements. En Afrique subsaharienne, les tissus boglan, kente et wax sont porteurs de messages. En Europe, l'engouement des tissus imprimés commence avec les fameuses indiennes. Ce sont des cotonnades très colorées qui ont été imprimées en Inde. Au final, elles seront même tellement populaires en France au XVIIIe siècle qu'elles seront même interdites parce qu'on a peur pour les industries locales. Avec l'industrie moderne textile, l'imprimé devient vraiment grand public. Les imprimés ne sont plus faits main. Du coup, ils prennent beaucoup moins de temps à produire et ils sont beaucoup moins chers. Ils ne sont plus juste réservés à une élite. En effet, les techniques de tissu à motifs étaient souvent très complexes, faits à la main et prenaient énormément de temps. Et ils étaient souvent brodés, plutôt qu'imprimés. L'industrie textile moderne a vraiment tout changé. On a eu l'impression sur rouleau au XVIIIe siècle, les colorants synthétiques au XIXe siècle, des métiers mécaniques et bien plus tard des impressions numériques. Le motif devient enfin grand public, du coup très populaire et on finit même par l'exporter. Quand on porte un haut, on porte un haut. C'est sûr que le tissu peut un peu plus exprimer notre personnalité, mais les imprimés vont à un tout autre niveau. L'imprimé, c'est une façon de dire qui on est et aussi ce en quoi on croit. C'est pour ça qu'on dit des fois les imprimés ne sont pas pour tout le monde. Par exemple, tout le monde n'aime pas un motif léopard qui va peut-être paraître un peu trop audacieux. Le camouflage, le tartan qui à l'origine est symbole des clans écossais et qui a eu un code très punk pendant les années 70. Le carreau Vichy qui a un côté très nostalgique, un peu campagne. Chaque imprimé a en gros son imaginaire, son vécu. C'est un peu un moodboard textile et la personne qui porte l'imprimé assume pleinement ce qu'il représente. Le wax n'est pas juste un tissu coloré africain. Il vient d'une technique indonésienne, le batik, qui est un tissu très coloré, qui a été repris par les Hollandais lorsqu'ils ont industrialisé leur production textile. Les femmes l'utilisent comme langage textile, mais pas que. C'est aussi un symbole politique. Par exemple, lorsqu'il y a des fêtes, des élections, des campagnes politiques, souvent les wax sont adaptés avec, par exemple, le visage d'un politicien. Il a aussi été beaucoup réinterprété par des créateurs africains. Ce tissu africain a aussi été beaucoup réinterprété par des marques occidentale, par exemple Suprême. L'imprimé Liberty, ce sont des petites fleurs très anglaises nées à Londres dans le magasin Liberty dans les années 1870. Il mélange à la fois l'esthétique orientale avec les fleurs européennes. Aujourd'hui, il est vraiment représentatif de tout l'uniforme cottagecore, très champêtre. Il a souvent été considéré très mamie, mais maintenant en réalité, on se l'approprie dans différentes matières, par exemple dans tout ce qui est lingerie, avec des ensembles en Liberty qui sont très populaires. En réalité, on se rend compte que tous les tissus, il suffit de savoir se l'approprier. Je sais pas si vous l'avez vu, mais cet été, c'est le pois. Il revient pas vraiment en force parce qu'en fait, il a toujours été là. En réalité, le pois n'a pas toujours été considéré comme quelque chose de mignon. Il a plus été associé à des choses un peu dégoûtantes comme les maladies ou pour les gens qui ont la trypophobie, voir des petits pois et tout, c'est pas forcément agréable. Mais avec, par exemple, la danse polka, il est devenu beaucoup plus joyeux. Il a aussi été beaucoup développé dans le vestiaire féminin dans les années 50. Sur les jupes, les robes, sur des personnages très joyeux comme Minnie. Et il a beaucoup été aussi réinterprété dans la mode, par exemple par Yayoi Kusama. En 2025, il est oversize, minuscule, très graphique, associé à d'autres motifs. On s'amuse vraiment avec le pois. On le porte en haut, en bas, en ensemble. Un des looks que j'aime beaucoup, c'est par exemple un pois capri avec un débardeur à pois. Il est aussi beaucoup en accessoires. On l'a énormément vu sur plein de défilés. Jacquemus, Balmain, Ganni. Il se veut fun, rétro, très visuel. Il est tape à l'œil. Et au final, ça reste quand même un imprimé
intemporel. Le haut que je porte aujourd'hui est de la marque Guiguil, qui est un small business français, designé en France, made in Portugal. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le poids est un peu dans tous les sens. Il représente un collier, il est un peu partout et j'adore les couleurs. Je pense que le poids est facilement adaptable à plein de looks, plein de styles et plein d'époques au final. Le camouflage, camo, est un des motifs les plus repris et populaires au monde. D'abord pensé pour passer inaperçu et ne pas se faire voir, aujourd'hui il est très visible. On le porte en ville, il est porté de manière très colorée, en ensemble, associé à d'autres pièces de vêtements. Le treillis militaire, qui soit en cargo, t-shirt, veste, short, est partout. Il a non seulement été repris dans la mode urbaine, mais également dans le streetwear et le luxe. C'est vrai qu'énormément de pièces qu'on porte au quotidien viennent du workwear. Dans le workwear, les imprimés sont très présents. Plus utilitaires que beaux, ils sont visibles, lisibles, utilitaires et codés. Au final, ce genre de code a été repris dans le vestiaire quotidien. Aujourd'hui, on veut que les imprimés soient très visibles, on veut qu'ils soient lisibles. On n'a plus peur d'avoir des motifs qui sont très grands et colorés. Le sport aussi a eu un grand impact sur les imprimés au quotidien. Dans le sport, les imprimés ont été faits pour pouvoir s'identifier. Les couleurs sont fortes, ce sont des emblèmes. Que ce soit des poids, des rayures, des blasons, quelconque imprimé en all-over, l'imprimé donne un sentiment d'appartenance. Alors, on a beaucoup parlé de vêtements, mais parlons de ces petits accessoires imprimés qui se suffisent à eux-mêmes. Les foulards, les bandanas. Les accessoires textiles imprimés sont des objets clés de la diffusion des motifs. Ce sont souvent les premiers supports imprimés reconnaissables au quotidien. On arrive plus facilement à porter une écharpe, un foulard, un bandana imprimé qu'un vêtement imprimé. Le foulard imprimé est toute une institution chez Hermès. Il représente le luxe, le patrimoine et le savoir-faire. Chaque carré raconte une histoire. Le foulard, c'est un élément qui rajoute une petite touche personnelle à ton look, que ce soit autour du cou, de la tête, accroché à ton sac. Le bandana, à la base, c'est un motif cachemire qui vient d'Inde. Il a été adopté aux États-Unis et est devenu un élément culturel. Les cow-boys, les gangs, le skate, la musique, les mouvements militants. Un simple bout de tissu qui montre d'où tu viens et ce en quoi tu crois. Parfois, le motif est plus fort que le vêtement lui-même. On peut porter un t-shirt, mais le même t-shirt avec un imprimé dessus en dira plus sur qui on est, en quoi on croit, nos goûts et tout simplement notre personnalité. L'imprimé permet de nous affirmer, de nous amuser sans avoir besoin de dire un mot. On aime les imprimés parce qu'ils racontent et représentent quelque chose. Un sentiment, un héritage, une culture, une humeur. Il est parfois un message codé comme dans le wax, un héritage romantique comme avec le Liberty, ou il est juste visuellement très fort comme le poids. Ils sont partout, dans la rue, dans le luxe, dans le sport, vêtements comme accessoires. Tu portes un imprimé particulier parce qu'il te parle et qu'il parle à ta place. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si tu aimes les imprimés, quel type d'imprimé tu aimes. Me donner aussi des idées d'autres vidéos que tu aimerais voir sur cette chaîne. N'hésite pas à me suivre sur mon compte Instagram, Aude-Julie. Salut!